Si l'on pouvait se souvenir qu'on est à une heure exceptionnelle, à une époque unique, qu'on a ce privilège d'assister à la naissance d'un nouveau monde, on pourrait facilement se débarrasser de ce qui entrave et empêche d'avancer. Avant que vous n'écoutiez cette vidéo, je dois vous mettre en garde. Le chemin vers la découverte de soi et de la conscience entraîne un désir d'identification. Or, souvent, notre ego a besoin plus que de tout de reconnaissance et notre mental s'évertue à étiqueter pour nous rassurer. Au-delà de ce processus d'évolution au cours duquel l'ego de base commence à s'éclaircir, ce besoin d'identification est toujours plus subtil. J'ai besoin d'être reconnu et je sens que cela ne sera pas sans que je me reconnaisse moi-même, sans que je devienne mon propre maître, c'est-à-dire un être qui aime avec un grand M. Dans cette vidéo consacrée aux passeurs, c'est un éclairage pour mieux se comprendre, découvrir plus largement des fonctionnements possibles, des explications sur des comportements que je vous propose. Mais pour savoir si vous êtes ou non un passeur, il n'y a que votre cœur, votre âme qui puisse trouver la réponse. Donc ici, je vous propose en toute humilité de vous transmettre mon expérience et ainsi de vous donner le plus de détails possible sur cette famille d'âmes. Il s'agit, vous l'aurez compris, d'une compréhension qui m'est propre, sans prétention d'être exhaustive et encore moins de poser une vérité absolue. C'est une proposition d'éclairage et un simple partage de vécu. Depuis plus d'une vingtaine d'années, mon parcours m'a amené à étudier l'être humain, les mécanismes de la conscience, les lois universelles et surtout la manière dont tout cela vibre dans la vie de tous les jours. Convaincu que la spiritualité d'aujourd'hui vit au quotidien, dans une relation d'échange et d'amour qui nous propose à chaque instant de nous confronter à nos croyances, à nos comportements et à nos incohérences par la voie de la connaissance, j'espère que ces vidéos sur les passeurs d'âme vous apportera un éclairage inspirant et aimant. Historiquement, les passeurs d'âme sont des personnes qui accompagnent les mourants de l'autre côté, voire accompagnent aussi des âmes qui n'ont pas trouvé le chemin vers la lumière, ou ce qu'on dit le paradis, la source, le grand architecte, la mère, le grand bien-aimé, peu importe le nom qui lui est donné. Et ces passeurs restent dans un plan de conscience astral assez proche du plan physique, qu'est la Terre. Le film Le Sixième Sens de Shael Mayan en donne un bel exemple. Bruce Willis n'a pas terminé sa synthèse personnelle et s'accroche pour élucider des points précis avant de se déliter de tous ses corps et de trouver le repos. On pourrait aussi citer Notre-Dame de Nossolar sur la transmission entre les mondes ou encore Au-delà de nos rêves avec Robin Williams, grand passeur et fabuleux acteur qui a accompli la mission, sa mission.
Ce passage de la vie à la mort est loin d'être linéaire. Bien sûr, c'est une question de point de vue, de croyance. Tout ce qui sera expliqué ici repose sur une vision non matérialiste de la vie. Pour en comprendre le mécanisme déjà bien expliqué dans de très nombreuses civilisations ou traditions initiatiques, notons que ce passage, la mort, dit bien l'âme hors du corps, et vous remarquerez que le mot corps se termine par un S, ce qui laisse supposer que nous ne sommes pas forcément constitués que d'un seul corps visible et physique, mais de plusieurs corps, comme les médecines chamaniques, esséniennes, indiennes, chinoises, voire galactiques, je plaisante, nous l'apprennent. Ce passage est finalement l'un des plus importants de notre existence. Les Tibétains s'y préparent toute leur vie. Ne dit-on pas lorsqu'on meurt feu un tel ? Effectivement, lorsque nous observons le mot mort, il y a bien la présence du M pour la matrice, avec un O, l'élément O, le R, l'élément R, et le T, élémentaire. Il n'y a pas l'élément feu, car ce feu, l'âme, quitte le corps pour aller vers de nouvelles expériences. On parle aussi de trépas, 3 pas. Le passeur va en quelque sorte aider celui qui l'accompagne à faire ces 3 pas. Un pas à travers le corps, un pas à travers l'âme, un pas à travers l'esprit, notre fameuse Trinité. Ces passages ont toujours été accompagnés de rituels et les passeurs étaient toujours reliés aux autres mondes invisibles. Les gens imaginent souvent qu'un passeur est un intermédiaire entre les deux mondes, ou même un être qui communique avec les défunts, âme errante, une sorte de médium. Son rôle, nous allons le voir, est bien plus vaste encore. Mais pourquoi cette idée d'intermédiaire ? Dans l'Antiquité, Hermès, ou un autre psychopompe, escortait les défunts jusqu'aux rives de l'Achéron, le fleuve de la douleur. C'est là que la barque du passeur des âmes perdues attendait. Charon, lui, emmenait les défunts de l'autre côté de la rivière, du moins s'il pouvait payer le prix du voyage. On dit que son tarif s'élevait à une pièce de monnaie, soit une obole grecque, soit un denier persan. Les offrandes ont toujours existé pour réaliser le voyage de l'autre côté, et les Égyptiens concevaient même de véritables demeures d'éternité. Cependant, pour que le défunt possède une telle pièce, il fallait qu'il ait été soumis à des rites funéraires appropriés afin de marquer sa reliance avec l'autre monde invisible. Ceux qui ne pouvaient pas s'acquitter des frais de Charon erraient dans l'astral pendant 100 ans, le long des rives de l'Achéron. Ce fleuve de la douleur, passé le doux l'heure, rive de l'Achéron, ce fleuve de la douleur n'est autre que le miroir des leçons non comprises pendant leur incarnation, mais un pardon intérieur leur permettait de passer sur d'autres plans de conscience pour continuer leur évolution. C'est ce que les chrétiens nomment le purgatoire, un lieu où symboliquement l'âme se purifie des tourments dans lesquels l'ego la maintient. Ceux qui pouvaient payer le passeur des morts étaient transportés en toute sécurité à travers l'Achéron jusqu'au cœur du royaume d'Hadès, où les juges des morts rendaient leur sentence sur la façon dont les défunts allaient passer l'éternité. Dans le mythe du passeur d'âme Charon, passeur signifie littéralement luminosité intense. Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'une seconde avant de mourir, ou même quelques jours avant, les gens ont une étincelle particulière dans le regard, que l'on nomme parfois le moment de grâce, un éclair d'une extrême lucidité juste avant leur départ. Les accompagnants de fin de vie le connaissent bien, ce regard. Les passeurs aussi ont ce regard qui capte l'âme. L'une des traductions courantes pour nommer un passeur est
celui qui a un regard sauvage ou celui qui a un regard de feu. C'est aussi pour cela que l'on observe souvent chez les passeurs un regard pénétrant, comme s'ils regardaient jusqu'au fond de l'âme, ce qui peut parfois déstabiliser. Avant de vous parler des passeurs du XXIe siècle, j'aimerais qu'on considère le terme passeur avec une écoute vibratoire, nommée aussi langue des oiseaux, c'est-à-dire d'écouter la vibration du mot plus que sa définition. Une écoute du cœur, intuitive, comme celle qui permet très souvent aux passeurs de saisir ce qui se passe chez les autres. Car au-delà des mots, ils captent les vibrations de ce qui émane du verbe en chacun. L'acrostiche du passeur, qui fait de lui un être aligné et réalisé, pourrait vibrer ainsi. P comme présence, A comme alignement, ancrage, altérité, S comme sincérité, S comme simplicité, E comme engagement, U comme union intérieure, R comme réalisation. Cela pourrait être son mantra d'alignement intérieur. Le passeur, le passe-heure, est celui qui fait passer, ou pas sert, un pas qui est, vers l'heure, dans le temps. Le passeur et la notion du temps, c'est une histoire d'amour. C'est aussi celui qui a les clés, les passes vibratoires pour entrer dans d'autres espaces-temps, d'autres champs de conscience, d'autres univers, d'autres plans universels. Mais au XXIe siècle, en cette ère du Verseau, le passeur remplit un rôle un peu différent. Il y a, comme pour toutes les familles d'âmes, une sorte de mise à jour. Désormais, le passeur, dévoué et agissant le plus souvent en toute discrétion, accueille en lui-même son évolution pour accepter de laisser sa propre lumière rayonner. Il a parcouru, tout au long de ses multiples incarnations, toutes sortes d'initiations qui lui permettent aujourd'hui une mise à jour, celle de s'unir en conscience avec sa propre présence, sa souveraineté d'être, par l'intermédiaire de son soi supérieur. Le passeur n'ouvre pas seulement des champs vibratoires pour les autres ou des champs de guérison en ouvrant des portes, il accepte aussi de passer ses propres portes intérieures. Il ose se mettre en pleine lumière et rayonner de sa présence, de sa propre individualité reconnue. Grâce à un travail intérieur renforcé, il devient plus conscient et s'éveille à son soi supérieur. Il assume sa responsabilité et ses capacités sans plus aucune peur de regard, de jugement ou de convenance. Il trouve sa place comme médiateur, messager des différents espaces-temps, sans être stigmatisé ou étiqueté, mystico-illuminé ou pseudo-conseillé en tout genre. Les passeurs sont souvent des êtres très pragmatiques et des champions de l'adaptabilité, avec une volonté farouche d'apprendre, de se structurer dans le respect des lois universelles et de la connaissance tangible. Limiter le terme de passeur à la fonction de passeur d'âme n'est donc pas la vision que je veux émettre dans cette vidéo. Le réduire à des fonctions serait également dommage, car nous sommes tous appelés à passer dans un autre champ vibratoire, comme l'ère du Verseau nous y invite. C'est le passage à la 5D, la cinquième dimension, l'heure de sortir de ce monde illusoire, encrassé de vieilles croyances collectives ou plutôt traditionnelles. Le temps est venu de ne plus croire à notre petitesse, de ne plus nous penser séparés de la source en ignorant notre pouvoir créateur, de ne plus nous nourrir de toutes sortes de culpabilités qui nous enferment dans une souffrance, avec pour seule consolation que cela serait un karma à payer.
Cette ère du Verseau lève le voile de l'ignorance et nous invite, par un jeu cosmique et planétaire, à nous défaire de nos cristallisations, en nous ouvrant à notre pouvoir personnel, aligné à notre soi véritable. Le secret est là, en nous, depuis toujours. Il a fallu des siècles d'évolution pour arriver à maîtriser notre mental et nous hisser au plus haut de nous-mêmes. Il nous a fallu des siècles pour réaliser que c'est en nous que nous pouvions, grâce à un travail intérieur, nous élever et connecter à nouveau les plans les plus hauts pour sortir de cette fumée aveuglante et dense de nos croyances accumulées, pour nous connecter au mental supérieur et accéder au champ de conscience illimité dont nous pouvons créer d'autres réalités en conscience, guidées par la sagesse, le discernement et l'amour profond de la vie. C'est une invitation à sortir de la dualité, tout simplement. Un passeur sera celui ou celle qui mettra toutes ses capacités à contribution pour favoriser ce passage au nouveau de nous-mêmes, dans une véritable intelligence collective, une intelligence du cœur. Le but de chacun n'est autre que d'être et de vibrer sa souveraineté et son être. Nombreux sont ceux qui s'éveillent aujourd'hui. Nous avons donc tous cette mission de passeur, quelque part. L'appartenance à telle ou telle famille en soi n'aura plus autant d'importance, car l'identification ne sera plus facilement appréhendée au-delà de l'ego. Nous avons tous donc une mission de passeur. La pandémie du Covid-19 nous a arrêtés net dans notre course contre le temps, dans notre hypercentrage sur les désirs de remplissage d'activités et de l'inconscience de la vie, car elle est précieuse. Elle a mis en évidence la fragilité de nos fondements intérieurs, puisque notre système collectif extérieur n'est que le reflet de nos systèmes individuels intérieurs. Elle résonne avec nos peurs, nos doutes, nos craintes, nos incohérences, notre manque de conscience et de responsabilité. Cet arrêt nous permet de mieux contempler la mort à notre porte, la mort d'un système mondial en roue libre, pour revenir à l'essentiel, l'essence du ciel, et oser se regarder sans faux semblant. Cela nous offre l'opportunité de renouer un dialogue plus intérieur, ce qui génère aussi de l'angoisse pour beaucoup de personnes, car c'est là un arrêt sur image qui nous fait face à nous-mêmes, le temps de constater peut-être une peur de la solitude, une peur du vide, ou de conscientiser nos vrais besoins, tels que donner plus de sens à notre vie, revenir à des valeurs plus alignées. La frénésie automatique de nos quotidiens d'avant avait étouffé toutes ces interrogations. Nous voici désormais poussés à nous remettre en mouvement intérieurement et à chercher plus de conscience. C'est une merveilleuse occasion de revenir à soi. C'est là une ouverture sans précédent pour oser affronter nos démons et cesser le combat contre la vie elle-même. Ne plus vivre comme si cela était un dû, mais en réalisant chaque jour que la vie est un cadeau sacré et qu'il est temps de l'honorer. De vivre en humain, en solidarité, en conscience, en collaboration, en coopération, en amour, en fait, tout simplement. Cette crise vient nous questionner tous, sans exception, sur le sens de la vie et pour le connaître. Il s'agit de le vibrer, s'embarquer dans son flot et d'expérimenter, d'oser, d'essayer, et non de rester dans nos têtes bien pensantes ou nos corps fatigués de nourriture indigeste. Autant pour le corps physique que pour nos corps spirituels. Se nourrir de vivant, de conscience, de sacré, c'est là aussi l'une des forces du passeur. De par sa motivation interne et sa gratitude, il invite chacun à retrouver sa foi, foi en la vie, en cette nature terrestre et divine, splendide, qui nous enseigne depuis toujours le respect, la patience, la beauté, la sagesse, l'ingéniosité. La nature comme invitation à retrouver notre vraie nature.
Cette crise invite donc les passeurs à oser se révéler dans le sens où, cette fois, le passage est mondial et humain, comme un appel à se rallier à une ronde collective et à allumer sa flamme en conscience, pour qu'ensemble nous puissions passer dans une dimension vibratoire plus consciente, plus éveillée. Cela signifie donc créer des sas, des portes partout sur la planète pour accueillir des énergies cosmiques, construire un pont entre le ciel et la terre, et ces ponts se créent déjà dans de nombreux endroits sur la terre. Pour mieux saisir les spécificités et les caractéristiques d'un passeur, il convient d'aborder un certain nombre de notions communes à n'importe quel être incarné, qu'il soit de la famille des passeurs d'âme ou non. À la source, donc nous allons parler de l'âme de n'importe quelle, pour n'importe quelle incarnation. À la source, à la naissance de l'âme, il y a une porte vibratoire par laquelle elle va passer pour sortir de la matrice source, celle d'où elle vient. Ok ? Et lorsque nous nous incarnons en être humain, nous empruntons des caractéristiques beaucoup plus tangibles et denses. Type de comportement, sensibilité à certaines blessures, etc., etc., qui vont nous permettre de venir travailler plus précisément notre chemin de vie, suivant l'évolution que nous avons choisie et toutes les leçons qui vont avec. Alors, sommes-nous en train d'expérimenter dans cette vie ou simultanément dans d'autres incarnations sous différents espaces-temps? La physique quantique nous livre de plus en plus d'informations sur ce mystère. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que quand le soi est consciemment unifié, il l'est sur tous les plans et tous les espaces spatio-temporels. Donc ça, nous le verrons dans les vidéos suivantes. Mais l'une des grandes difficultés du passeur tient à son souvenir justement persistant de l'autre côté du voile de la matière. Il garde souvent une trace prégnante de cet ailleurs où les vibrations sont en harmonie parfaite, où l'on communique en langage de lumière, où les sons sont purs caresses, où la connaissance se transmet dans un recueillement d'une beauté extatique. C'est ce qu'appelle d'ailleurs Aruna Lipschitz la nostalgie d'ailleurs. Alors, en nous incarnant, nous avons reçu un corps, fabuleux outil d'expérimentation dans la matière sur cette planète Terre divine, riche en apprentissage. En faire un paradis ne tient qu'à la posture collective mondiale, dans sa capacité à œuvrer en conscience, dans la paix, avec tous les règnes qui existent sur cette terre, animal, végétal, minéral et les sphères divines. Consciemment ou non, nous œuvrons pour une évolution collective. Et cela commence par nous, par notre monde intérieur. Chaque flamme qui se révèle est une flamme qui éveille le monde endormi. Chaque réalisation ou prise de conscience intérieure est une prise de conscience pour le collectif. Venu expérimenter dans cette vie un certain nombre de leçons, vous avez pour cela un véhicule donc exceptionnel à votre disposition. Un corps de chair aux multiples dimensions. Chaque corps possède ses propres qualités et spécificités, exprime ses propres besoins, mais en même temps, tous fonctionnent en totale interdépendance. Chaque corps vibre à une certaine fréquence et d'expérience de vie en expérience de vie, nous maîtrisons de mieux en mieux leurs vibrations plus subtiles. D'ailleurs, ils sont appelés ces corps vibratoires les corps subtils. Je vous propose d'aller voir ma vidéo sur le biochamp par qui tout peut arriver, où j'explique la signification de tous les corps subtils, leur lien avec les chakras et leur rôle.
Les développements personnels et spirituels permettent ensemble de mieux appréhender son être pour éviter les impasses sur le chemin. Souvenez-vous de l'histoire inscrite au plus profond de votre cœur. Cette méditation peut vous y aider. Installez-vous tranquillement, fermez les yeux et laissez votre respiration se poser quelques instants. Puis commencez à respirer à partir de votre cœur. Entrez en lui et ouvrez-vous à sa vague de douceur. Harmonisez-vous avec la profondeur de ses vibrations. Imaginez à présent un cocon de lumière resplendissant qui vous entoure. Vous percevez cette lumière, vous la respirez. Vous devenez cette lumière elle-même. Dans cet espace, vous êtes au sein de votre source, baignant de légèreté, d'une félicité indicible. Il n'y a pas de mots pour décrire cette légèreté de l'être. Imaginez, vous êtes dans cet espace parce que vous avez entendu un appel intérieur profond à venir vous incarner et ainsi continuer votre apprentissage d'évolution de conscience. Vous êtes là, entouré par votre famille d'âmes. Vos guides d'incarnation sont présents à côté de vous pour vous soutenir tout au long de vos réalisations. Votre âme a la capacité à présent de décider de vos incarnations possibles afin de parfaire vos apprentissages. Vous avez contemplé les potentialités, les objectifs de votre prochaine vie sur Terre. De là, vous avez une vision globale, un alignement parfait avec votre âme, pure conscience. Et vous avez choisi avec perfection les conditions pour vous révéler à vous-même en tant que pure essence divine, mais en bas. Vous amorcez votre descente céleste, sachant qu'il n'y a aucune séparation. Et vous intégrez alors les différents plans de conscience pour revêtir vos corps différents. Vous endossez le manteau karmique approprié de guidance. Vous retrouvez des mémoires restant encore à transcender et vous poursuivez votre descente, vous approchant de l'inconscient collectif terrestre, vous familiarisant avec des plans plus denses. Vous avez déjà été en contact avec la famille terrestre parfaite pour votre évolution et votre apprentissage. Certains membres seront sans doute de vieilles connaissances avec qui vous apprenez depuis longtemps, dans d'autres incarnations. Puis le moment de s'incarner physiquement se produira à la naissance, lors de la séparation avec le corps de votre mère. Vous aurez alors à passer de multiples étapes de construction de votre personnalité sur le chemin de votre vie. Vous aurez sur la route de votre vie des rencontres importantes prévues pour vous réveiller peu à peu de la densité que vous allez connaître. Votre naissance se produira avec des coordonnées très précises liées à votre identité pour cette vie. Ainsi, votre heure de naissance, la date, la saison, les empreintes astrales des planètes vous conférant des spécificités précises, parfaites pour votre apprentissage. Votre nom et votre prénom, vous nommant dans la matière, porteront l'empreinte de votre chemin à parcourir. Autant d'indications qui vous aideront à retrouver la mémoire et la compréhension de travail que vous êtes venu accomplir pour élargir votre conscience. Tous nos corps sont reliés à nos différents centres énergétiques qui fonctionnent en interdépendance, comme je vous l'ai dit. Les perceptions à travers nos 5
sens physiques deviennent plus subtils à mesure que nous maîtrisons mieux nos corps. Ainsi, ils parviennent à capter de façon beaucoup plus fine les vibrations émises par tout ce qui nous entoure. Ces capacités subtiles sont la claire sentience, traduit littéralement par clair sentir. La clairsentience désigne notre capacité instinctive, intuitive, à ressentir dans notre propre corps notre état émotionnel ou celui des autres. Elle décrit notre capacité à sentir des situations, des lieux ou des gens en prêtant attention à notre réaction instinctive face aux éléments d'information que nous recevons. Une fois que nous avons appris à utiliser la clairsentience dans ses plus hautes applications, c'est un outil magnifique. Au début de son développement, elle peut créer une certaine confusion. Il peut être difficile de faire la différence entre nos propres sentiments, sensations et ceux de quelqu'un d'autre. Si cela vous arrive, prêtez une attention particulière aux énergies d'ancrage, de centrage, et créez une ligne frontière ou imaginez un bouclier doré au niveau de votre deuxième chakra, le chakra sacré. Il y a aussi la claire-audience, autrement nommée claire-entente. Ce mode de perception intuitif se manifeste par la communication verbale, par exemple sous la forme d'une voix intérieure qui nous délivre un sage conseil. Vous pouvez aussi reconnaître votre capacité de clairaudience à travers la voix de votre conscience. La clairaudience fonctionne elle aussi de façon magnétique, en attirant à vous des messages porteurs d'informations opportunes, une suggestion ou l'indication d'une personne qui s'avère être d'une valeur inestimable dans votre recherche du moment, un livre fournissant une réponse, un appel téléphonique exactement au moment où vous en avez besoin. Il y a aussi la clairvoyance. La clairvoyance est une vision claire et la capacité intuitive de percevoir les informations à travers un support visuel. Lorsque l'intuition opère sur ce mode, nous avons des visions d'images symboliques, métaphoriques ou de scènes semblables à un fragment de rêve qui révèlent leur sens après traduction et interprétation. L'imagination et la capacité de créer des images sont très intimement liées à la fonction de l'intuition et de la clairvoyance. Et il y a la perception directe, aussi appelée claire connaissance. Cet aspect de l'intuition fonctionne d'une façon tout à fait unique. Soudain, nous savons que quelque chose est vrai, sans pour autant savoir comment nous le savons. La perception directe opère au-delà de 3 modes d'intuition précédents. En cela, nous sommes mis au défi de faire confiance à notre vérité sans qu'aucun support n'apporte d'autres éléments. L'intuition opère au niveau de notre mental supérieur et bien plus haut. Elle s'appuie sur des capacités subtiles bien développées pour transmettre les messages. Pour que cette capacité nous soit accessible, il nous faut faire quelques progrès en qualité de conscience et en confiance en soi. Il nous faut accepter d'agir selon la guidance reçue en notre soi supérieur, en ayant pleinement confiance en ce qu'il est approprié de faire. Lorsque nous fonctionnons à ce niveau d'intuition, notre vie peut devenir un miraculeux enchaînement d'expériences créatives. À ce niveau, nous savons que nous sommes intrinsèquement liés à l'intelligence créatrice de l'univers et que nous pouvons être une expression de cette intelligence. C'est grâce à ces capacités qu'un passeur qui s'ignore va commencer à se poser des questions, souvent dès l'enfance. Il perçoit, ressent, voit. Il sent même qu'il a des trucs dans les mains. Il se rend compte de faits troublants, par exemple qu'il capte des informations s'avérant exactes, alors que dans la réalité tangible, rien ne laissait présager qu'une telle situation ou personne se manifesterait de cette façon. Cette perception va le pousser aussitôt à se renseigner sur ce qu'il ne voit pas, sur les sciences occultes ou sciences de l'énergie, sur la physique quantique. Il sera donc sensible aux différents espaces à l'intérieur de ses propres corps,
mais aussi aux interactions avec tout ce qui entre en relation avec les vibrations émises. Rappelez-vous bien, un passeur est là pour créer des champs d'énergie harmonieux. Il est le serviteur de la loi d'équilibre. Ses capacités sont présentes de façon plus ou moins développée, comme chez tous les êtres incarnés. Ce qui caractérise un passeur, c'est qu'il en a la connaissance intuitive, ce qui lui permet de toucher, sentir les autres espaces-temps. Il ne saura pas forcément tout de suite quoi en faire, mais il sait que c'est là la clé pour se connecter à une partie cachée de son âme. Travailler ses capacités subtiles et les développer sera utile pour progresser dans l'écoute intérieure de notre être, de notre âme, pour apprendre à être guidé par elle jusqu'à ce qu'elle gouverne notre personnalité de surface. Cela demande un lâcher-prise et du discernement, ainsi qu'un accompagnement avisé. C'est dans ce sens que j'invite les personnes que j'accompagne à travailler et à apprendre lors du cursus que je propose sur l'intuition afin d'assurer un cheminement de conscience efficient et structuré. Vous pouvez très bien avoir rempli au cours de vos vies antérieures des fonctions de guérisseur, chaman, enseignant, artiste, et donc avoir des réminiscences ou des acquis qui rendront plus facile la découverte de ces capacités subtiles. Mais peut-être n'êtes-vous pas venu pour refaire la même chose, peut-être êtes-vous amené à dépasser ces acquis, à élargir votre compréhension ou à assumer pleinement ces capacités. Connaître et utiliser avec conscience vos capacités est fort utile pour accompagner et agir dans le sens du service. Il conviendra à chacun toujours d'être responsable de ses actions, de sentir si cela est juste, si les informations transmises sont de qualité sur le plan vibratoire, ou s'il y a peu de psychologie bien humaine ou des transactions relationnelles bien teintées de pouvoir personnel. Il faudra donc être très clair sur la teneur de ces informations. Se retrancher derrière «ce n'est pas moi, mais les guides qui te le disent» constitue parfois une façon un peu facile de se dédouaner de ses dires et de sa parole. Or, vous êtes garant de la propreté de votre corps, de votre canal, de vos taux vibratoires, de votre écoute intérieure, de la relation que vous avez avec la personne en face de vous, de votre pouvoir d'influence. Ressentir sans comprendre ni savoir, sans se baser sur les lois universelles, sans les apprendre, les vivre, les vibrer, sans source de connaissances, sans s'appuyer sur l'étude approfondie de la sagesse de ceux qui nous ont précédés, est toujours hasardeux. Accepter d'apprendre, d'être supervisé, suivi dans sa progression intérieure est une garantie de ne pas tomber dans un pseudo-puissance de vérité. Pour autant, chacun est différent. L'éclairage donné par sa carte intérieure personnelle est précieux. Elle permet de discerner ce que nous sommes venus travailler en conscience pour grandir, élargir et fortifier notre capacité à aimer et à être aimé. C'est notre plan d'incarnation. Cette carte intérieure est composée de multiples couches formant un disque dur complexe, alimenté par, tout d'abord, le contexte karmique, réactivé pour cette vie. D'autre part, le contexte transgénérationnel, impact de votre lignée familiale. Et puis, l'éducation reçue et l'histoire de vos parents, leurs croyances, craintes et valeurs, mais aussi le contexte culturel familial, judéo-chrétien ou autre, et la culture de votre pays. Elle est aussi constituée de façon commune à chacun. Tout d'abord, par les comportements liés à l'inconscient collectif. Ils sont issus du cerveau reptilien qui alimente en permanence votre instinct de survie et qui nous maintient dans une croyance d'insuffisance ou de déficience en fonction du contexte
et induit en situation de stress des comportements d'agressivité, de passivité ou de fuite. Et puis, par le cerveau limbique aussi, avec l'identification constante de notre ego, de nos croyances, qui crée notre réalité et valide si rien ne la remet en question. Il s'agit de ce que l'on nomme le triangle inférieur, ou, comme décrit plus haut, la nature inférieure. Il nous est tout à fait possible de transcender ces programmations avec un travail d'alignement sur notre cœur, et ainsi ne plus ressentir notre corps comme un espace limité, mais comme un outil extrêmement perfectionné, agissant par une multitude de connexions en biofeedback pour nous aider à nous aligner chaque fois que nous ne sommes plus dans notre conscience la plus haute, mais simplement en réaction. La vie humaine n'est pas le fruit du hasard, mais la trame d'une destinée qui a été élaborée de façon subtile par notre âme. Dans le monde spirituel et à travers notre psychique, âme, avant que nous ne descendions sur Terre, un but est attribué à notre destinée, qui nous permet d'évaluer, de régler nos inaccomplis, le karma, ce que l'on appelle le karma, de développer de nouvelles capacités en lien avec l'époque et le pays dans lequel nous vivons, de retrouver certains êtres que nous avons connus dans une autre vie pour bâtir avec eux, et surtout participer à l'évolution humaine. Dans cette voie, bien sûr, le libre arbitre est là, sur notre route, pour nous permettre de nous sentir pleinement réalisateurs, acteurs de notre destinée. Par libre arbitre, il faut entendre la capacité à faire de vrais choix conscients, après avoir réfléchi par soi-même aux situations rencontrées. Le libre arbitre repose donc sur le discernement, l'appréciation juste des choses et l'acceptation d'évoluer, c'est-à-dire l'acceptation de vivre de nouvelles expériences qui requièrent quelques efforts. Le libre arbitre repose sur la responsabilité et la conscience de soi. C'est pourquoi, pour comprendre votre personnalité, il est indispensable de regarder l'ensemble des harmoniques qui composent votre identité. Cela peut se faire grâce à de nombreuses techniques, les plus connues étant l'astrologie et la numérologie. L'étude de nos vibrations au niveau du verbe, votre identité et les lettres qui la composent sont des vibrations qui vous orientent, elles aussi, très clairement. Chaque lettre compose votre être. Ce sont les lettres de l'être. Nous l'avons vu. En vous incarnant, vous allez prendre un certain nombre de caractéristiques qui vont composer ce que je nomme votre carte intérieure. Outre cette personnalité de surface, l'âme, en arrière-plan, agit déjà et au fur et à mesure de votre évolution, vous envoie des messages clairs pour vous orienter. Elle clignote grandement à chaque changement de cycle, tous les 9 ans, et lors de crises plus précises, notamment entre 37 et 42 ans, afin de bien vous aligner à votre mission de vie, qui n'est pas un plan précis de ce que vous devez accomplir, mais comporte plutôt des orientations. Je l'avais dit déjà dans une autre capsule, en fonction des choix que vous faites, l'univers se réorganise pour que vous alliez vers les orientations qui sont prévues pour votre mission de vie. Donc effectivement, le libre arbitre n'est qu'une illusion. Mais la seule mission que nous ayons est de vivre pleinement ce que nous sommes, tel que nous sommes. Et ce n'est pas si simple lorsque de nombreuses croyances à propos de qui nous sommes nous couvrent de gros manteaux étouffants. Alors pour finir cette capsule, je vais vous donner la carte intérieure
d'une vie humaine, en général, qui a un pèlerinage en 3 phases. 1. La préparation, enfance et constitution de l'ego, qui est une période qui va de la naissance de 26 à 28 ans. Ensuite, le pèlerinage en lui-même, qui est l'engagement et la mise en action, qui s'effectue entre 28 ans et 59 ans, selon les chemins de vie. Et la troisième phase, le retour, qui correspond au partage de l'expérience vécue et que l'on nomme le don de soi, qui s'effectue en général à partir de 60 ans jusqu'à la fin de la vie terrestre. Et puis, au niveau de la carte intérieure des passeurs, on y retrouve souvent ces caractéristiques communes que je vais vous donner. Ils ont souvent des thèmes de métamorphose, c'est-à-dire de changement de personnalité et de transformation profonde de leur être. Ils ont aussi des blessures d'ego souvent similaires, syndrome du sauveur, problème pour recevoir. Ces blessures seront détaillées dans les vidéos suivantes. Et ils ont aussi des blessures spirituelles, nostalgie de l'ailleurs, difficulté à se centrer dans le présent et à se concentrer, besoin d'idéal. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Je me ferai un plaisir de vous y répondre dans les commentaires. C'est une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur puisque je fais moi-même partie des passeurs d'âme. Dans la prochaine vidéo, nous verrons ce qu'est un passeur. Nous verrons la description et les détails pour se reconnaître en tant que passeur. Donc nous verrons ses spécificités, nous verrons ses signatures vibratoires, nous verrons ses blessures d'ego, nous verrons ses qualités d'âme en majorité. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très fort. Bye bye. Ciao.